Le projet de recherche Caprice a pour objectif d'étudier le comportement, la circulation et le volume des eaux souterraines de la chaîne des Puys. L'approche géologique et géophysique de ce projet consiste à modéliser en 3 dimensions une image des sous-sols. L'étude de l'hydrosystème, donc de la chaîne des Puys, du réservoir que constitue la chaîne des Puys pour l'eau, elle implique d'abord de comprendre la géométrie des formations volcaniques, donc de la pellicule volcanique qui vient surplomber le socle granitique. Habituellement, de l'eau de pluie qui tombe va alimenter des ruisseaux, puis des rivières, puis des fleuves. Ici dans la chaîne des Puys, tout se passe en souterrain. Les roches volcaniques, elles sont considérées comme très perméables et donc l'eau circule très bien à l'intérieur. On distingue 2 types de formations volcaniques perméables, les coulées de lave, qui sont des formations d'écoulement de lave qui se mettent en place depuis les volcans en éruption et qui sont souvent fracturées. Donc l'eau va circuler dans les fractures jusqu'à arriver à la base de la coulée au niveau d'une interface dite imperméable. Le second milieu volcanique qui laisse circuler l'eau correspond aux formations scoriacées. Qui sont très caractéristiques de la chaîne des Puys. Les scories issues d'un volcanisme dit strombolien, donc à explosivité modérée, qui construit des édifices sous forme de cônes avec des cratères et des coulées de lave qui se mettent en place. Les scories sont accolées les unes aux autres, mais avec de l'air qui permet la circulation de l'eau entre chaque scorie. L'eau circule ainsi dans les milieux volcaniques jusqu'à parvenir au socle granitique imperméable. La galerie du captage de Louchadière, longue d'1,8 km et creusée dans la montagne, est une parfaite illustration de cette particularité géologique. Tout au bout, comme par miracle, l'eau jaillit de la roche. Donc ici, on voit très bien le contact entre le socle granitique qui est totalement imperméable et la couverture volcanique qui est au-dessus, qui elle est très perméable. Et donc l'eau s'infiltre, l'eau de pluie qui arrive sur la chaîne des Puys, qui pleut beaucoup, 1200 mm par an, et l'eau s'écoule et on peut donc la capter ici au captage de Louchadière. Donc nous, le but, c'est de comprendre comment circule l'eau à l'intérieur de l'empilement volcanique, mais de comprendre aussi d'où vient l'eau plus en amont dans le bassin versant. Les équipes ont cherché à comprendre les structures géologiques du socle granitique, comme des failles ou des dépressions, qui ont été masquées par l'activité volcanique sur le secteur de la chaîne des Puys. Elles se sont également intéressées à l'agencement des formations volcaniques et aux différentes structures formées lors des éruptions volcaniques. Pour obtenir une image 2D et 3D des sous-sols, l'équipe du laboratoire Magmas et Volcans a mis en œuvre 2 méthodes géophysiques. La première, la tomographie de résistivité électrique. C'est une méthode, une des plus anciennes, une des plus robustes, qui n'est pas trop influencée par des éléments extérieurs comme les lignes de tension ou le passage d'une voiture. Les chercheurs quadrillent la zone d'étude et implantent dans le sol des électrodes géoréférencées par GPS. En pratique, une mesure implique un ensemble de 4 électrodes, 2 électrodes d'injection et 2 électrodes de mesure. En injectant un courant de plusieurs ampères dans le sol, les scientifiques vont enregistrer des différences de potentiel. En fonction de la résistivité des terrains investigués, ils vont pouvoir en déterminer la nature. Les terrains volcaniques sont caractérisés par des résistivités électriques élevées, alors que le socle granitique, qui constitue la zone imperméable et sur lequel reposent les formations volcaniques, présente des résistivités moindres. Et l'injection de courant, elle se fait donc ici, dans ce camion d'acquisition, où on a donc un matériel pour injecter du courant entre 2 électrodes, et un appareil pour enregistrer donc les signaux qu'on injecte. La deuxième méthode employée par le laboratoire, la méthode des potentiels spontanés. Elle vise à mesurer à la surface les courants générés naturellement dans le sous-sol. L'eau, en circulant dans les souterrains, génère un courant qui permet de déterminer l'épaisseur des formations volcaniques. Plus le courant est fort, plus l'épaisseur des formations volcaniques est importante. L'interprétation des données issues de ces 2 méthodes permet de fournir une image en 3D des géométries des différentes formations géologiques et de leurs limites, et de reconstituer ainsi la trajectoire de l'eau souterraine. Les données géologiques de terrain et les modèles géophysiques seront confrontés aux mesures géochimiques et hydrologiques réalisées par ailleurs. Elles permettront de mieux comprendre le fonctionnement et la géométrie des nappes aquifères souterraines de l'hydrosystème de la chaîne des Puys.